Bonjour à tous, bonjour à chacun d'entre vous. Merci de la présence de chacun d'entre vous. Je viens parmi vous aujourd'hui encore avec deux lettres que j'ai reçues du Père François Brune, qui parle beaucoup des événements actuels que nous vivons sur Terre et surtout en France. Et je vais vous la lire et vous tirerez vos propres conclusions. Ok? L'obscurité des âmes désincarnées et incarnées. La voie qui amène au réveil du soi sont celles de l'immortalité de l'esprit. Une fois que l'esprit a pris conscience de lui, la voie de la jeunesse et de la vie éternelle sont devant soi. Dans des siècles et des siècles, les hommes et les femmes du monde terrestre ont cru que la voie qui amenait à l'illumination était celle de la connaissance acquise par d'autres. Hélas, cette voie a été manipulée et utilisée comme forme de manipulation des esprits qui sont encore enracinés sur le plan matériel. Dans les sphères plus évoluées de la pensée humaine, le cœur spirituel est une réalité devenue palpable et réelle. Les mondes qui ont découvert la vérité de l'intérieur ont réussi à élargir leurs perspectives matérielles et dépasser les moments d'ignorance. La vie humaine n'est plus ni moins une frontière de plus pour l'affranchissement des esprits pour devenir conscients de lui-même. Depuis toujours, nous essayons de nous accorder sur de quelle manière nous devons traiter les vies ici et ailleurs. La vérité est que nous ne savons rien. Nous essayons de faire le mieux possible pour avancer et devenir meilleurs en nous-mêmes. Les jours viendra que l'esprit incarné et désincarné tiendra dans ses mains la vraie pierre philosophale, celle de l'amour du prochain et de la vie éternelle. Pour conclure, restons ouverts et équilibrés devant les incertitudes et cordiales avec soi-même et surtout avec qui que ce soit, car la vérité est aimer son prochain comme soi-même. De la part du Père François Brune, paix et harmonie dans le cœur des hommes et des femmes. Voilà, ça c'était la première lettre. Là, je vous lis la deuxième. La désobéissance est un acte d'ignorance et non de bravure. Du fils au père, de la mère à la fille, nous voyons en permanence cette évolution de la pensée encore en développement, car l'humanité est toujours en rébellion contre elle-même. Hélas, toute cette évolution des mœurs se sont confirmées inexactes et inappropriées pour le développement de l'espèce humaine. Bien sûr que nous avons le libre arbitre de choisir en tout temps la voie de son propre choix. Mais nous voyons que toutes les libertés données de la vie humaine, dans la vie humaine, nous a amenés au progrès technique, mais pas à celui de l'esprit. Notre civilisation humaine est encore accrochée à des valeurs superflues et nous considérons notre humanité comme notre terrain de jeu. Hélas, les choses sont beaucoup plus complexes que ça, car notre libre arbitre donné est très néfaste pour nous et pour l'espèce pour les espèces qui cohabitent notre monde terrestre et l'univers avec nous. Alors, quelle conclusion tirer de ces actes? Pas grand-chose, hélas, car nous sommes encore sous l'emprise de l'ego et de l'immaturité spirituelle. Non, loin de moi de juger le choix des autres, car moi-même j'ai vécu une vie de célibat et j'ai tiré des conclusions. J'ai dédié ma vie aux études de la vie spirituelle et le refus de la vie en chair. Non, mais le constat
et que nous avons oublié le pourquoi de notre venue quand nous tuons notre prochain. Car rien ne justifie la mort car rien ne justifie la mort d'un des nôtres par la colère et la haine. Rien ne justifie la destruction de la création divine par l'ignorance de la non-connaissance des Écritures sacrées. La vérité, hélas, est que nous avons oublié l'amour, et pour ça, nous devons avoir beaucoup de patience, surtout beaucoup d'amour pour ceux qui, d'entre nous, ont oublié la lumière et s'y sont reconnus dans les ténèbres de l'ignorance. Ainsi va la vie d'apprentissage en apprentissage, ainsi va le monde en tentant de chercher l'amour à l'extérieur, alors qu'il est déjà là, il est en nous et pour toujours. Amitié à tous, Père François Brune, à l'amour d'une vie simple. Voilà, ce sont les 2 lettres que j'ai reçues de ce monsieur. Je vous conseille d'analyser et de tirer vos propres conclusions de ces lettres, car je trouve que c'est important de toujours réfléchir et avoir la vision des autres. Et comprendre aussi une chose qui m'est venue à l'esprit depuis tout ce temps que j'écoute des tas de personnes qui sont de l'autre côté, c'est que les gens ne changent pas réellement, hein. Leur pensée, même avec toutes les connaissances et toutes les choses qui s'ouvrent devant eux, ils gardent leur personnalité. La personnalité ne disparaît pas, hein. Ce qui disparaît, c'est le corps. Le corps, oui, il est fait pour disparaître. Il est fait de matière. Mais la personnalité de l'être reste toujours intacte. Je peux vous le garantir. Et il n'a pas d'être parfait, hein. Il n'y en a que des apprentis. Et ça sert aussi même pour le Père François Brune. Et pour moi y compris. Et pour tous ceux qui se ne reconnaissent pas dans l'ego. Voilà. Je vous embrasse fort. Et je vous souhaite une très agréable journée. Et beaucoup d'amour dans le cœur de chacun. À bientôt.